Merci. Et il n'y a rien de comestible sur cette carte, Poirot. Il n'y a que des macaronis ceci, des raviolis cela. Ils n'ont pas de viande. Les spaghettis bolognaises ont de la viande. Ah oui, mais j'aime pas les spaghettis. Non. Écoutez, monsieur Hammond, nous allons avoir besoin de vous. Comme vous vous occupiez des intérêts de monsieur Roger Ackroyd, je crois savoir que Mrs. Dorothy Ferrars vous avait confié les siens. C'est tout à fait exact. Toutes ces affaires passaient entre nos mains. Voyez-vous, monsieur Hammond, monsieur Ackroyd pensait que madame Ferrars était victime d'un chantage. Et il est possible que le meurtre de monsieur Ackroyd et ce chantage aient un lien. Victime d'un chantage? Cela vous surprend? Non. Non, cela expliquerait beaucoup de choses. Au cours de l'année dernière, Mrs. Ferrars a vendu plusieurs de ses valeurs. L'argent lui a été versé sur son compte, mais jamais réinvesti. J'ai toujours pensé que cet argent avait été versé à une femme qu'elle devait indemniser à cause de son défunt époux. Quel avait été le montant de la vente? Eh bien, en tout, je dirais que la somme qu'on avait versée sur son compte devait être au moins de 20 000 livres. 20 000 livres. Avec ça, je prends ma retraite et je vais dans le sud de la France. Oh non, car je ne crois pas que la nourriture y serait à votre goût. En attendant, dans notre petite bande de suspects, il n'y en a pas un qui ait l'air d'avoir cette fortune. Tant, regardez, Poirot, votre ancien appartement. Il y a quelqu'un dedans? Non, personne. Il est toujours à moi. Non. Si. Moi, je ne le savais pas. Ah, allez. Allons lui rendre visite. Non, de toute façon, je n'ai pas mes clés. Si vous les avez... Sinon, vous ne m'auriez jamais fait passer par là. Venez. C'est bon de revenir chez soi, n'est-ce pas, Poirot? Oui. Mais c'est plein de fantômes. Certains d'entre eux sont encore vivants. Savez-vous l'effet que me fait cette visite à Londres? Elle me trouble. Et ce fauteuil. C'est pire encore. Vous n'avez jamais eu l'intention d'être un bon pecno? Non, 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 inspecteur principal, vous n'avez pas le droit de dire de telles choses. La vie à la campagne est excellente pour moi. J'y ai l'air pur, j'ai mon jardin. Le silence. Vous n'auriez jamais dû vous retirer. Je vous l'ai dit à l'époque, si vous vous rappelez. On ne peut reporter éternellement l'inévitable, mon ami. Et dans cette affaire, des tas de choses ont été reportées à plus tard. Vraiment? Mais oui, bien sûr. Monsieur Roger Ackroyd et Madame Ferrars ont reporté l'annonce de leur fiançailles. Monsieur Ralph Peyton et Mademoiselle Flora ont fait de même. Je ne vois pas où ça nous conduit. Pour l'instant, moi non plus. Mais il y a une chose qui devrait nous donner à penser. De R, le 13 mars. Ouais. Peut-être que monsieur Roger Ackroyd et madame Ferrars se sont mariés en secret. Pour quelle raison? Ou est-ce que c'est Ralph Peyton et mademoiselle Flora qui l'ont fait? C'est plus vraisemblable. Mais pourquoi garder ce mariage secret? Qui d'autre peut avoir l'initiale R? Mais il y a monsieur Raymond. Monsieur Raymond? Non. Je ne crois pas que monsieur Raymond soit du genre à vouloir prendre épouse. Vous avez raison. Et on en revient une fois de plus à Ralph Peyton. Il se peut que l'alliance n'ait rien à voir avec l'affaire. Mais je voudrais savoir pourquoi il n'est toujours pas revenu. Vous n'avez pas envisagé que monsieur Ralph Peyton est peut-être mort? Mort? Non. Non, j'espère pour Flora Ackroyd qu'il n'en est rien. Au fait, pourquoi disiez-vous que vous ne croyiez pas qu'elle avait vu son oncle à 10h10? Allons-y, inspecteur Japp. Nous ne devons pas rater notre train.
Et je sens que je dois d'urgence fuir ces bons vieux fantômes. À partir de maintenant, les fissures commençaient à apparaître. Il y a, j'ai honte de le dire, certaines noirceurs de cœur dont je ne me suis même pas douté. Qui aurait cru la si candide Flora Ackroyd capable de si mal se conduire? Monsieur Poirot m'a fait une suggestion, Miss Ackroyd. Il croit que vendredi soir, vous n'étiez pas dans le bureau de votre oncle et que vous n'étiez pas allé lui dire bonsoir. Parker m'y a vu. Non, mademoiselle, monsieur Parker a dit qu'il vous avait vu en sortir. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai pu subir depuis que nous sommes là. Désirer tant de choses, tricher, mentir pour essayer de les avoir, signer des factures et promettre de les payer, j'ai honte de moi quand je repense à tout ce que j'ai fait. C'est ce qui nous a rapprochés avec Ralph. Je le comprenais parce qu'au fond, j'étais comme lui. Ni l'un ni l'autre n'étions capables de nous en tirer tout seuls. J'avoue, quand il m'a vue, je ne sortais pas du bureau. J'étais allée dans la chambre de mon oncle. Je savais qu'il gardait de l'argent liquide dans ce tiroir. Je venais de sortir de sa chambre et j'étais dans l'escalier. Quand j'ai entendu Parker arriver, alors j'ai fait comme si je venais de sortir du bureau. Parker, Monsieur Ackroyd ne veut pas qu'on le dérange ce soir. Oh, très bien, Miss Flora. Mademoiselle, Oui, j'ai volé cet argent. Oui, je l'ai pris. Je ne suis ni plus ni moins qu'une vulgaire voleuse. Maintenant, vous savez. règle numéro 1 à King's Abbot, ne jamais croire ce que quelqu'un vous dit. Donc, que pouvaient faire les limiers sinon repartir à zéro? Ils retournèrent chez Dorothy Ferrars pour essayer d'en savoir plus sur sa triste existence. C'était elle qui avait réellement déclenché tout ce remue-ménage. Madame Ferrars a été votre patiente pendant des années, James. Vous semblez-elle angoissé ces derniers temps? C'était une personne très sensible, vous savez. Il n'y en avait pas beaucoup qui la comprenaient. Mais vous aussi? Oh, elle ne se confiait à moi que dans une certaine limite. Pardon, James. Madame Ferrars écrivait beaucoup de lettres. Non, pas que je sache. Non. Les seuls parents qu'elle avait étaient en Nouvelle-Zélande. Ah. Bonjour, madame. Vous avez vu ça? Je vous souhaite le bonjour, moi aussi. Hein? Ah oui, bonjour. Écoutez, la police était depuis quelques jours très désireuse d'interroger M. Ralph Peyton, fils adoptif de M. Roger Ackroyd, décédé vendredi dernier dans des circonstances plus que suspectes. M. Peyton a été arrêté par la police à Liverpool, où il était sur le point de s'embarquer pour l'Amérique. Bon, comment ça? Bon, et tout ça c'est faux. Je suis allé à Liverpool et ils ne sont pas au courant. Bien sûr que non, mon ami. C'est moi qui ai convaincu le directeur de cet honorable journal de passer cet article. On va voir si vous avez raison, Poirot. On va voir si votre fameux article arrive à faire sortir le loup du bois. Vous n'avez pas l'air d'avoir confiance. Avec vous, je me méfie. Si le loup est dans le bois, cet article l'en fera sortir. Veuillez m'excuser, vous n'avez pas attendu trop longtemps. On ne sait plus où donner de la tête. Avec Parker, qui n'est
pas là. Et Ursula qui ne va pas bien du tout. Elle est souffrante? Je ne saurais vous le dire. Mais elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne fait que pleurer et se lamenter. Merci. Allez-vous-en. Nous voulons vous parler, Miss Bourne. Allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Madame Peyton, c'est moi, Hercule Poirot. Ce n'est plus la peine de dissimuler, je crois. Le journal dit que Ralph a été arrêté. La vérité, c'est ce qu'il nous faut, madame. Ralph ne l'a pas tué. Franchement, je suis très enclin à vous croire, mais l'affaire se présente plutôt mal. Il n'y a que la vérité qui puisse sauver Monsieur Peyton maintenant. Vous devriez nous expliquer le pourquoi de cette mascarade en domestique. Pour gagner ma vie. Mon père est mort il y a 2 ans en me laissant rien à part des dettes. Des dettes et en plus 5 filles. Ma sœur aînée était déjà mariée à un certain capitaine Folliot. Oui, j'ai rencontré votre sœur hier. Je n'avais pas très envie d'être une domestique. Mais c'était ça ou rien. Alors ma sœur m'a fourni des références. Et vous avez trouvé un emploi ici? Oui. Je dois dire que ce travail me plaisait beaucoup. C'est là que j'ai rencontré Ralph. On a très vite éprouvé les mêmes sentiments et on a voulu se marier. Oui. Vous l'avez fait le 13 mars. Mon alliance? Je croyais que je l'avais perdue pour toujours, mais où l'avez-vous trouvée? Veuillez continuer, madame. Eh bien, nous nous sommes mariés et ensuite, je suis revenue ici. Ralph est resté à Londres, il cherchait du travail. Mais tout à coup, il a décidé que la seule façon d'effacer ses dettes était de demander à Monsieur Ackroyd de l'aider à vivre. Mais sans toujours lui avouer votre mariage. Oui. Monsieur Ackroyd a été furieux, mais il a dit qu'il aiderait Ralph s'il épousait Flora Ackroyd. Et il a accepté. Oui, mais Ralph a bien précisé que ça ne devait pas être annoncé tout de suite. Il ne voulait pas que je l'apprenne. C'est évident. Seulement jeudi dernier, Monsieur Ackroyd a perdu patience et a ordonné que les fiançailles soient annoncées ce week-end. Alors Ralph a été contraint de me dire ce qui se passait. Il est tout à fait possible qu'il me coupe les vivres. Je lui ai dit que je voulais aller voir Monsieur Ackroyd pour lui dire qu'on était mariés. Il ne faut pas le pousser à bout. Ralph m'a supplié de ne pas le faire. Je serai très Mais riche. qu'avais-je comme autre solution? J'étais tellement en colère contre Ralph qu'en revenant à la maison, j'ai jeté mon alliance. J'ai regretté presque aussitôt mon geste, mais je croyais que Monsieur Ackroyd montrerait un peu de compréhension, mais ça l'a mis hors de lui. Il m'a dit que j'avais séduit Ralph parce que lui était riche. C'est vrai, monsieur. Vous êtes déjà marié? De toute façon, j'avais rendez-vous avec Ralph dans le pavillon d'été pour lui dire comment ça s'était passé. Je l'y ai retrouvé à 9h30. Et là, ça a été effroyable. J'en avais parfaitement le droit, je suis ta femme. C'est là que vous avez déchiré votre tablier. Je me demandais où j'avais fait ça. De toute façon, je n'ai revu Ralph ni eu de ses nouvelles depuis. C'est juste après que j'ai su que Monsieur Ackroyd avait été tué. Oui. Voulez-vous nous dire, Madame Peyton, quelle heure il était quand vous avez quitté votre mari au pavillon d'été? Croyez-vous que je n'ai pas ressassé cela des centaines de fois? Je suis restée avec Ralph 10 minutes et c'est tout. Il était exactement 10h moins le quart quand je suis rentrée à la maison. Ah, vous êtes là, Monsieur Poirot. Je vous cherchais, justement. Il y a un appel pour vous. Pour moi? Oui. Poirot? Oui, c'est exactement ce que vous pensiez. Ah, Monsieur Smith.
Je me doutais que je vous trouverais là. Maintenant va se dérouler une expérience de la plus grande importance. Nous avions tous été conviés à une réunion, mais je suis sûr que la police est toujours dans le noir le plus complet. Si chacun de nous se contrôlait, on ne nous arracherait aucun secret. Mais il y a toujours un point faible, n'est-ce pas ?